Amen, vous allez bien? Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. On va prier. Merci Seigneur pour Seigneur ta parole, Jésus. Seigneur, je te demande vraiment de faire du bien à ton peuple. Seigneur, je te demande de faire du bien à ton peuple. Seigneur, tu m'as fait du bien par ce message et Seigneur, je te demande de rendre, Seigneur, les cœurs réceptifs. Et que Seigneur, nous puissions vraiment profiter de ce message, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Amen. C'est un message que j'ai donné à la cellule il y a 3 semaines. Moi, c'est pas trop mon habitude de refaire les messages, mais celui-là, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de vous l'apporter parce qu'il répond à un besoin, de l'Église. Il a répondu à un besoin à moi. Comme je dis toujours, hein, les messages sont d'abord pour nous. Donc je m'excuse pour tous ceux qui l'ont déjà entendu à la cellule. Le Seigneur m'a remis bien sûr des choses. Et puis je m'excuse qu'à moitié parce que ça fait du bien de réentendre les messages. Ma maman, c'est normal, elle me demande toujours de prendre les messages que je donne à l'église, de les prendre en MP3, puis elle veut les écouter, elle aime bien. Et avant de lui donner, je lui mets en CD tout ça, et je réécoute mes messages, et à chaque fois, je me fais du bien. Et je vous invite, lorsqu'un message vous touche, d'un frère, d'André, que vous puissiez voir Thomas, et puis lui demander le message, parce que si vous a touché, c'est qu'il correspond à un besoin, et ce besoin, il ne faut pas l'oublier, faut le remettre en action et ça fait du bien. Ça fait du bien de entendre ce que le Seigneur veut nous dire personnellement. Amen. Prenez avec moi dans Lévitique 26, verset 13. Donc, j'ai emprunté une Bible seconde parce que je fais mes messages avec la Darby. Donc s'il y a bagarre entre second et puis Darby, je prendrai Chouraki pour légitimer. Lévitique 26, verset 13. C'est le 3e livre de la Bible. Lévitique 26, verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, donc de la servitude, afin que vous ne fussiez pas leurs esclaves. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Bon, j'ai appris déjà qu'on ne disait pas joug, on disait joug, mais comme personne ne le fait, je vais continuer à dire joug. Comme tout le monde, ça c'est bien compréhensible. Le joug, j'ai brisé les liens de votre joug. J'ai brisé la servitude de votre âme. J'ai brisé ce qui rabaissait le peuple, ce qui soumettait le peuple de Dieu. Dieu, il a dit, je vous ai fait marcher la tête levée. Il y a plusieurs définitions dans le dictionnaire pour le mot joug. Il est traduit par esclavage, par asservissement, par harcèlement. Il est traduit par soumission non consentie. Et il y a dans la Rome antique, les chefs romains, les chefs guerriers mettaient plantés 2 javelots à la fin de la bataille, et lorsqu'ils avaient gagné, ils attachaient un 3e javelot à l'horizontale, à environ 1,20 m du sol, et ils faisaient passer tous leurs ennemis sous ce javelot, et l'empereur romain, qui était face à son ennemi vaincu, le contemplait se rabaisser pour passer sous le javelot. C'était vraiment quelque chose d'humiliant, quelque chose qui écrasait, quelque chose qu'on ne voulait plus, qu'on ne voulait pas. J'ai brisé les liens de votre joug. Le joug servait dans l'agriculture, il sert toujours dans certains pays, pour l'agriculture, pour faire marcher l'animal, pour que l'animal puisse travailler. Et le joug était quelque chose qui le maintenait à son fardeau. C'était quelque chose qui le liait, qui l'attachait à son fardeau. C'était quelque chose dont l'animal aurait bien voulu enlever, c'était pas quelque chose de naturel. Pour l'animal, c'est vraiment un poids, c'est une masse de bois qui l'obligeait à baisser la tête et sa forme obligeait l'animal à prendre, à ce que sa tête continue la lignée de la colonne vertébrale afin qu'il ait toute sa force, toute sa puissance pour pouvoir tracer les sillons dans la terre, pour pouvoir porter les charges. Je disais à la cellule que j'avais été à la ferme de Pont-à-Vert, et une ferme magnifique, une ferme pédagogique, et je vous invite à y aller, c'est vraiment bien. Et dedans, ils ont des
des vaches espagnoles, des vaches espagnoles, des vaches africaines. Les Espagnols, c'est les mêmes que chez nous. Des vaches africaines. Et alors, les Africains ils en ont sûrement vu. Moi, c'était la première fois que j'en voyais. Avec des grandes cornes. Et dedans, ils ont un taureau, il s'appelle Marcel. Il est super gentil. Il a des cornes qui font plus d'1 mètre. Alors, ils sont pas sur le dessus, ils sont sur les côtés. Vous imaginez? Alors, la tête, elle est comme ça. Elle doit bien faire 30 cm. Et avec des cornes d'1 mètre sur les côtés, et il sort sa tête. Alors, il pousse toutes les vaches qui voudraient bien aussi avoir un peu de nourriture, mais il les pousse tous, il sort sa tête et on peut le caresser. Là, je suis resté vraiment bloqué sur cet animal. Je suis resté bien 20 minutes, une demi-heure à contempler et à caresser cet animal, cette puissance. Il avait un coup énorme. Et je me suis dit, mais quel travail on pouvait faire avec ce bête-là. Mais il n'y a rien qui devait l'arrêter. Il n'y a aucune rose dans la terre, aucune racine qui pouvait arrêter cet animal-là. Il fallait juste faire attention quand il tournait la tête parce que ça fait 2 mètres d'envergure. Alors, on enlevait les gosses. C'était assez dangereux. Bon, à part ça, c'est pas mal. Et je regardais cet animal, je me disais, mais si cet animal était dressé, était utilisé, si cet animal avait un joug, l'agriculteur pouvait le manipuler et faire un travail énorme. Le joug enlevait la volonté de l'animal. Il anéantissait sa propre volonté. Il obligeait l'animal à travailler. Il l'obligeait à aller devant, à aller tout droit. Les amis, Jésus nous libère de ce joug. Il nous libère de ce joug, mais pas pour nous arrêter. Le joug servait à travailler, servait à marcher. Et Jésus nous libère pas pour nous arrêter. Il nous libère pas de ce joug pour que c'est bon, nous sommes libérés, que tout va bien, que tout est fini. Il nous libère pour que nous marchions la tête haute. La tête haute. Les amis, les chrétiens doivent avoir la tête haute. Malgré les circonstances, malgré les événements, le chrétien doit avoir la tête haute. Parce que c'est Jésus qui redresse sa tête. Les amis, dans notre vie, dans notre témoignage, lorsque nous avons la tête baissée, nous faisons honte à Jésus. Nous devons avoir la tête haute. C'est lui qui fait tenir notre tête haute. C'est pas les événements qui nous font rabaisser notre tête. C'est lui qui nous l'a fait tenir haute. C'est complètement différent. Nous devons avoir la tête haute. Il nous a fait marcher la tête. Il nous a pas fait nous stagner sur une chaise. Nous nous réunissons tous les dimanches, c'est très bien. Mais combien de chrétiens, combien de personnes ne sont pas touchées dehors? Je me rappelle, il y avait un message à Mulhouse du frère de celui qui fait l'audiovisuel, là, un message qui était poignant et qui m'a vraiment parlé, où il avait été à une rencontre, et puis il était sorti, il avait marché, donc c'était une rencontre évangélique avec tous les pasteurs qui prêchaient. Et puis il est passé dans un quartier où il a vu des choses un peu abominables, c'était un quartier difficile. Il a vu les poubelles brûlées, les voitures dépouillées, les couches jetées par les fenêtres, il a vu plein de choses. Il marchait en faisant attention à ce qui tombait. Au milieu des blocs, et puis là il a vu plein de voitures avec des poissons, et à côté de ça il y avait encore une autre rencontre des églises évangéliques. Et il expliquait, mais j'ai traversé tout le quartier en voyant la misère du monde, pendant que les chrétiens adoraient Dieu dans leur église, dans leur salle. Les amis, on a été libérés, non pas pour rester emprisonnés dans un autre joug. On a été libérés, mais pour marcher la tête haute sur le monde. Vous êtes pas du monde, mais vous êtes dans ce monde. Les amis, lorsque nous marchons la tête baissée, mais où est la différence? Où est la différence quand notre vie ne montre rien d'autre? Où est la différence? Le joug servait à l'animal à marcher, à travailler. Et le Seigneur l'a repris lui-même. Prenez mon joug. Mais évidemment, nous, on a évolué. Et pendant 2000 ans, il y a eu l'évolution du monde et l'Église a évolué. Et le joug a évolué aussi. Et quand Jésus nous dit « prenez mon joug », c'est devenu maintenant dans nos langages un sentiment d'humiliation, un sentiment de soumission. Ah, je porte le joug un peu comme si on portait sa croix. Je porte mon joug de Jésus. Mais c'est pas ce que Jésus veut dire. Nous devons marcher la tête haute. Amen. Marcher la tête haute. Il y a Jérémie qui se met devant le peuple de Dieu, et lorsque le faux prophète Anania vient lui annoncer la paix pour le peuple d'Israël qui était loin des commandements de Dieu, Jérémie lui dit, l'Éternel te déclare,
je mets un joug de bois. Jérémie était venu avec un joug de bois là, énorme, sur les épaules, il était comme ça, face au peuple, et il dit au peuple, l'Éternel vous met un joug sur la tête. Le faux prophète va prendre ce joug de bois, il va le casser, et va dire, moi je vous dis, selon l'Éternel, que vous aurez la paix. Et Jérémie n'a même pas discuté avec le faux prophète, il est parti. Et les gens ont crié de joie, tout ça. Et l'Éternel lui a dit, retourne voir le peuple. Retourne, parce que tu as brisé le joug de bois, je ferai pour ce peuple un joug de fer. Les amis, si nous ne nous débarrassons pas de ce joug de bois, de ce joug du bois de ce monde, nous aurons un joug de fer. Nous ne pouvons pas rester avec un joug dans l'église. Nous ne pouvons pas rester avec un joug dans notre famille. Nous ne pouvons pas rester toujours la tête baissée suite aux événements. Satan ne peut pas venir constamment avec les mêmes choses, nous asservir par tout ce qui nous domine, tout ce qui est plus fort que nous. Nous avons été libérés. Si vous me connaissiez avant, comment j'étais pervers, j'étais noir, mais Dieu m'a libéré, et dès que je ralentis la Bible, dès que je ralentis la prière, je sens ces choses revenir. Mais je me dis, je veux pas revenir comme j'étais. Mais ce joug, j'en veux pas. Et je sais très bien que si je reprends ce joug de bois, l'Éternel me mettra un joug de fer. Je le sais. Il est dit que si jamais un démon s'en va, il revient avec 7 autres. Ta condition va être pire. Les amis, l'Éternel nous a libérés pour que nous marchions. Nous marchions la tête levée, ensemble. Pas que le peuple d'Israël marchait un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais que le peuple marchait ensemble. La parole disait vrai quand il dit que le fort entoure le faible. Mais ça, on devrait le voir dans les églises. Dans toutes les églises, le faible devrait être entouré, parce que pour l'instant, c'est que des belles paroles. Pour l'instant, c'est que des belles paroles. Le faible n'est pas entouré par le fort. Et le fort, il fait le beau. Les amis, c'est important, parce que il est dit, si deux marchent-ils ensemble sans s'être consultés? Est-ce que vous avez consulté les autres pour marcher ensemble? Est-ce que vous marchez tous à la même vitesse? Est-ce que le fort ralentit pour aller à la vitesse du faible? Est-ce qu'il va donner l'élan supplémentaire au faible pour avancer? Le joug, il était utilisé sur des animaux puissants et utiles. Et c'est intéressant de le remarquer, parce que si Satan vous a mis un joug, c'est parce qu'il voit en vous quelqu'un de puissant et d'utile pour l'Éternel. Et va vous mettre ce joug pour vous faire marcher là où il veut. Et ce joug va vous empêcher de servir l'Éternel. Et Satan sait que vous êtes puissant et utile. Vous n'allez pas mettre un joug sur un agneau. C'est important, si Satan vous a asservi, c'est que vous êtes une proie. Une proie utile pour lui. C'est que vous allez faire plus de dégâts qu'un autre encore. Vous allez faire plus de dégâts. Vous savez, quand Job apprend toutes les catastrophes, là, on dit souvent, l'Éternel lui a enlevé ses enfants. Alors on se dit que c'est terrible. Puis quand je lis Job, je me dis, tiens, c'est marrant, il n'a pas enlevé sa femme. Ben non, parce que sa femme, elle a fait pire. Elle lui a dit, maudit Dieu et meurs. Sa femme était un instrument. Alors Satan n'allait surtout pas enlever sa femme. Les amis, si vous ne vous libérez pas de ce joug, vous allez marcher sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu et qui va éclabousser les autres. Quelqu'un qui n'est pas libre ici va faire du mal aux autres. Il va le blesser. Les amis, on a besoin de se libérer. On ne peut pas rester comme ça. Si jamais il y a des choses, et je le sais, vraiment le Seigneur était clair, c'est un message pour l'Église. D'abord, c'est un message pour moi, parce qu'il y a des choses dans ma vie. Et c'est un message pour l'Église, parce que nous devons être libres, et nous devons marcher la tête haute. Nous devons marcher la tête haute. Vous savez, il y a des contrastes frappants dans la parole de Dieu, où on voit Samson qui était mis à part, encore plus que Jésus. Je ne pèse pas mes mots, encore plus que Jésus. Sa mère devait se mettre à part. La mère de Samson a dû se mettre à part. Samson a été vraiment pris tout avant même sa conception pour être l'homme de Dieu, pour être le libérateur, pour être le juge du peuple d'Israël. Et cet homme a fini avec un joug sur les épaules, des entraves aux pieds.
C'est lui-même qui est rentré dans ce joug. Et pourtant, on peut contraster avec cet homme, que dit la parole de Dieu, le démoniaque de Gadara, où il a des légions d'anges, de démons, d'anges déçus qui vont être sur lui, et lui va se jeter aux pieds de Jésus. Et cet homme va être libéré, va pouvoir servir Dieu dans toute la décapole. Il a su enlever, il a marché la tête haute. Et vous savez, c'est important. Il demande à Jésus de le suivre. Il voit Jésus en lui le libérateur. Il voit tout son passé. Il voit ce joug qu'il avait sur les épaules. Et il voit Jésus lui dit, Seigneur, laisse-moi venir avec toi. Jésus lui dira non. Maintenant que tu as plus ça sur les épaules, retourne parmi les tiens. Et il a annoncé tout ce que Jésus avait fait dans toute sa contrée. Et c'est énorme. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est dans cette contrée qu'ils ont dit à Jésus, va-t'en. Parce qu'il avait fait tuer les pourceaux. Jésus n'a pas pu entrer, lui. Il y a des endroits où Jésus ne pourra pas entrer. Il y a des endroits où les gens ne voudront pas de Jésus. Mais de vous, dans vos milieux, dans vos situations, Suzy à l'hôpital, moi dans la maçonnerie, Nicolas dans la plomberie, chez les personnes âgées, il y a des endroits où l'église rentrera pas. Quartier libre dans les quartiers. L'église rentrera pas, mais vous pouvez rentrer. Et vous pouvez apporter quelque chose. À condition, c'est de s'être débarrassé de ce joug, de ce poids et de marcher au milieu de nos frères, la tête haute. Amen. Amen. Voilà, ça c'est un joug de bois. Et vous savez, le joug de bois était rarement utilisé pour un animal. Il a les deux formes où le coup rentrait. Alors ça peut être des liens, ça peut être du fer. Voilà, ça c'est un joug. Et il est fait pour deux personnes. Le joug est fait pour deux animaux. Deux animaux, pardon. Déjà hier, j'ai fait plein de fautes. Et ces animaux vont devoir marcher ensemble. Et ça c'est important. Ça, c'est le joug de Jésus. Le joug que vous allez prendre, le joug que vous avez pris. Il est avec vous. Vous savez, c'est important parce que ces deux anneaux en ferraille permettaient aux animaux de rester ensemble. C'est important. Dans le travail, ils devaient avancer à la même vitesse. Ils devaient avancer dans la même ligne. Et ce joug empêchait les animaux de se séparer. Ils empêchaient complètement les animaux de se séparer. Ils ne pouvaient pas s'écarter du chemin. L'un tenait l'autre dans le chemin, et ainsi de suite. Et ensemble, les animaux marchent. Et ça, c'est important. Ça, c'est le joug que Jésus veut que tu prennes. Prenez sur moi mon joug. Il est facile. Amen. Ça, c'est le joug. Il maintient les deux ensemble dans la même direction. Si deux hommes ne se mettent pas d'accord, vous savez, lorsque vous êtes en accord avec Christ, sur le chemin que vous marchez, mais rien ne peut vous arrêter. Paul et Silas chantaient en prison. Vous savez, les prisons romaines, c'était pas nos prisons avec télé-écran plat. Ils en mouraient, hein. On les oubliait dans les prisons. Et Paul et Silas chantaient. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient mis d'accord. Ils s'étaient convenus avec le Christ. À sa conversion, il a eu la pire de toutes les promesses qu'un homme peut recevoir. À sa conversion, Jésus lui a dit, je lui montrerai combien il doit souffrir. Comme ça, il était mis au parfum tout de suite. Je lui montrerai combien il doit souffrir. Ses écailles de ses yeux ont sauté. Voilà sa première parole. Bienvenue, Paul. Tu verras combien tu vas souffrir. Il s'était mis d'accord, et quand il y a un prophète qui va prendre la ceinture de Paul et qui va lui dire, cet homme à qui appartient cette ceinture va être lié et mis en prison à Jérusalem, tous les disciples pleuraient, et ils ont tous été voir Paul en disant, n'y va pas, il va t'arriver des choses. Et Paul a dit, mais arrêtez de pleurer. C'est le seul qui pleurait pas, c'était le seul qui était concerné. Paul leur a dit, c'est littéral, arrêtez de pleurer. Moi, je me suis convenu. Paul avait convenu de son chemin. Oui, il va travailler pour Dieu. Oui, il va être dans ce champ, mais il ne travaillera pas tout seul. C'est pas Paul tout seul qui faisait les choses. Amen. Ce système empêchait tout risque d'éloignement. On est attaché au Christ. Et le Christ est attaché à nous. Amen. Alors, ce système avait d'autres avantages. Parce que s'il y avait un animal fort,
Alors il tirait un peu celui-là qui était faible. Ça, c'est important. C'est important de le savoir pour nous-mêmes. Parce que combien de fois je prie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'étais bête. Seigneur, j'ai raté ça. Seigneur, je suis idiot. Seigneur, j'avance pas à la vitesse que tu veux. Seigneur, j'arrive pas à faire ça. Mais le Seigneur ralentit. Amen. Il ralentit, il se met à la force, à la vitesse du plus faible, tout en lui donnant une petite impulsion de temps en temps pour encourager, pour faire avancer. Amen. Le plus faible ne ralentit pas la marche. Il est au contraire encouragé à marcher. Et les amis, c'est ce que nous sommes, nous. C'est ce que Christ fait avec nous, mais c'est ce que nous devons faire entre nous. Combien de fois on pavane, et moi le premier, alors qu'il y a des faibles qui ont besoin d'être aidés, il y a des faibles qui ont besoin d'être avancés. On est devenu dans les églises évangéliques des marches ou crèves, mais quand je vois dans le temps ce qu'on prenait d'attention pour les autres. Vous savez où bon, moi j'aime pas, c'est pas trop mon truc. Bon, c'est à la mode maintenant de dire tourne à ton voisin, dis-lui ceci, cela. Bon, mais je me dis dans des églises comme Mulhouse où ils sont 2000, ils sont obligés. Ils sont obligés, ils ne se connaissent pas. À Mulhouse, vous venez pas. Mais ici, quand une chaise est vide, prenez soin de la personne. Téléphonez. Prenez soin de la personne. Quand j'ai visité Odette, elle m'a dit, je reçois pas de nouvelles. Alors oui, je sais. Mais n'empêche que quand il y a une chaise vide, c'est pas normal. La communion fraternelle fait que c'est pas normal. On n'est pas un club de tennis. On n'est pas à l'université. On est dans là où Christ nous a réunis pour nous sauver, nous a réunis pour nous changer. Ensemble. Il nous a pas réunis pour que te changer toi. Non, pas séparément, ensemble. Et nous formons un groupe, nous formons une église. C'est ça que veut dire le mot église. C'est bien, on construit les murs, mais j'aimerais vraiment que, et grâce aux serviteurs qu'André invite, je crois que c'est possible, mais vraiment que nous puissions former l'église, construire l'église de l'intérieur, nous puissions avancer. Et après, je crois que ces murs vont être bâtis. Mais nous puissions vraiment former une église. Amen. Alors, la photo 2, c'était un surjoug. Vous savez ce que c'est qu'un surjoug ? Ça permettait aux animaux au joug, de se maintenir verticalement au moment de l'effort de travail. Vous savez, le bœuf avance, fait un effort et revient, se remet en position et ainsi de suite. Il avance comme ça, il fait des efforts. Et ce mouvement va déplacer le joug. Et ils ont pensé à ça en mettant un surjoug, c'est une pièce de bois qui était sur le joug pour maintenir le joug à la verticale au moment de l'effort. Et ça maintenait vraiment le joug dans le prolongement de la colonne vertébrale de l'animal. Et ce surjoug, c'est Celtes en fait, c'est les Celtes qui l'ont inventé. C'est Celtes et c'était quelque chose qui à l'époque avait même dans le domaine du spirituel. Alors ça a amélioré le rendement des bœufs. Avec ça, les bœufs travaillaient plus vite et travaillaient plus longtemps. Et ça, c'est vraiment le type même de ce que Satan va mettre sur votre joug. Ça, c'est vraiment la représentation parfaite de ce que Satan va mettre sur votre joug. C'était une pièce de bois qui était sculptée. Et l'agriculteur mettait du temps à le sculpter. À le préparer, il y avait une petite clochette dedans. Et chaque sonnerie était différente. Alors, c'était vraiment le type même de l'orgueil. En fait, ce qui est important, c'est juste le bois, mais tous les dessins, c'était pour faire beau. C'était celui-là qui avait les plus beaux motifs, les plus beaux dessins, était l'agriculteur le plus béni des dieux. Alors forcément, ça allait d'échelle en échelle. Et la petite sonnette était pareille, mais c'était vraiment le type même de l'orgueil de l'agriculteur, de celui qui a réussi. C'était ce qui démontrait la vaillance de l'agriculteur, parce que dans les villages, quand les animaux passaient, on entendait la petite clochette. Vous savez ? Vous avez déjà entendu ça quand il y a des serviteurs de Dieu qui rentrent dans les églises, on entend les petites clochettes qui passent.
Ça c'est vraiment la petite clochette qui démontrait qui passait. Qui passait. Et ça démontrait vraiment l'appartenance. L'appartenance des animaux. À qui vous appartenez. C'était important. En ce temps-là, c'était très important. Et c'était la surenchère de celui, je me suis amusé quand j'ai lu ça, c'était la surenchère de celui qui allait au travail le plus tôt le matin. Pour que les gens ils puissent, entendre la petite clochette, c'est à celui-là. Les amis, cette clochette-là, on le retrouve souvent dans nos jougs. Si nous servons Dieu avec le joug du monde, alors nous aurons cette clochette sur le dos. Nous aurons cette clochette sur le dos. Notre appartenance, ça ne sera pas au Seigneur. Cette clochette-là, on va la voir, les gens vont le voir, et les gens ne vont pas se tromper. Vous savez, j'ai discuté avec la femme d'André, elle n'a pas été souvent à l'église, mais vous savez, elle a fait vite pour voir les petites clochettes. Et quand j'étais enfant, maintenant je fais partie de l'école du dimanche, mais j'étais enfant avant, et les petites clochettes, je les voyais. Et ça teintait. Ça teintait le dimanche matin. Les amis, faites attention à ce surjoug. Un poids supplémentaire. Je vous ai dit tout à l'heure que le joug était rarement fabriqué pour une seule bête. Et c'est vrai. Mais il y a des fois, les gens n'avaient pas de sous pour avoir 2 taureaux. Alors ils prenaient un taureau et un âne. Mais les jougs étaient conçus, taillés pour les animaux, il fallait le modifier. Donc un taureau et un âne. Et ce type d'attelage est assez courant dans les pays pauvres. Et vraiment, sur Wikipédia, si ceux qui s'intéressent, ils expliquent vraiment tout le travail pour modifier le joug à la tête d'un autre animal. C'est tout un travail. C'est toute une élaboration de pouvoir adapter un joug c'est évident, de toute façon, le coup de taureau, il est comme ça. Et c'est tout un travail d'orfèvre. Et c'est tout un travail que Satan va faire pour adapter le joug à des plus faibles, pour adapter le joug à d'autres personnes, toutes ces petites combines, toutes ces petites astuces, il va pouvoir les adapter à une autre personne. Et ça, c'est vraiment l'image de ce qu'on partage entre nous. Vous savez, quand nous nous réunissons et que notre venin, tout ce que nous avons accumulé sur l'un ou l'autre, eh ben nous le distillons. Et nous allons le modifier pour chaque personne, il va être modifié. Mais alors à la fin, ça ressemble plus à rien. Et ces attelages-là ne ressemblent plus à rien. Et ces jougs-là ne ressemblent plus à rien. La Bible nous dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Les amis, ça, on le voit souvent dans l'église. Souvent, nous nous associons avec des incrédules. Souvent, nous nous associons. Quelle participation y a-t-il entre la justice et l'inimitié? Est-ce que nous marchons en nous étant convenus avec un homme de Dieu, avec une femme de Dieu, ou est-ce que nous marchons avec des gens du monde? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il avec Christ et Bélial? Quelle part le chrétien, le croyant, a avec l'incrédule? Quelle convenance peut-il y avoir entre les deux? Les amis, j'ai vu des choses assez qui m'ont gêné, qui m'ont dérangé dans des fêtes du monde où vraiment j'étais pas à ma place. Où vraiment je me disais mais c'est affreux. Mais qu'est-ce que je fous là? La famille c'est bien, mais supporter des abominations parce qu'il y a un mariage, parce qu'il y a un baptême, parce que... Et je me dis vraiment, on doit prendre part. Je me rappelle, j'avais invité à une présentation de mes enfants, la famille, et ils m'ont dit, oui, mais nous, on va baptiser bientôt nos enfants, donc je vais te voir à l'église. Et ils savaient que moi, je ne voulais pas rentrer dans l'église pour un baptême, parce que c'est pas biblique. Et j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû prendre sur moi pour qu'ils puissent rentrer dans l'église. J'ai dû compromettre un peu mes convictions. Les amis, on ne peut pas participer à ces choses-là. Bien sûr, on peut y aller. Je vous invite à ne pas blesser les membres de votre famille, mais je ne vous invite pas à y participer. On ne peut pas y mettre du cœur. On ne peut pas participer à ces choses-là. Dans les mariages, on ne peut pas participer à la musique, aux danses. C'est pas possible.
on ne peut pas participer à ça. C'est qu'il y a un problème. Il ne peut pas y avoir accord entre de la musique techno et la sainteté de Dieu. Va falloir trancher dans la vie. Va falloir trancher dans notre vie spirituelle. Je vous l'ai déjà dit un message quand j'avais eu un concert de hard chrétien. Je savais pas que c'était ça, c'était annoncé un concert gospel, mais c'était raté. Ça m'a cassé les oreilles. Et puis au bout d'une demi-heure, j'ai dit à ma femme, bon allez, hop, on rentre. Et puis il y avait une chrétienne que je connaissais là, et puis qui est venue me voir, elle me dit, oh tu t'en vas? Je dis oui, elle me dit, oh c'est bien. Je dis pas trop. Enfin, on se criait plutôt, hein. C'était pas, oh, c'est bien, hein. Fallait crier pour s'entendre. Et là elle me dit, tu te rends compte, regarde, on est comme le monde. Et là, elle m'a mis une claque. Je me suis dit, tiens, ça fait une demi-heure que je suis là vraiment pour rien. J'ai voulu faire plaisir, mais voilà, on est comme le monde. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est vrai, il n'y avait que des chrétiens dans cette salle, qui gesticulaient, qui faisaient du pogo. Oh. Si on veut donner des coups de pied, il y a du travail à côté à l'église. Les amis, quel accord peut-il y avoir entre Christ et Bélial? Quel accord peut-il y avoir? Le joug que tu as pris, avec qui l'as-tu pris? Qui c'est qui le porte? Qui c'est qui t'aide? Est-ce que c'est le joug de Christ? Est-ce qu'il est bien adapté pour toi? Est-ce qu'il est bien assorti? Amen. Alors, pour finir, vous aurez peut-être compris que le verset de Matthieu, on va le lire ensemble dans Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Vous aurez bien compris que ce joug n'est pas un joug de soumission. Ne prenez pas ce verset comme « il faut que je prenne le joug de Jésus » en étant triste, en allant travailler pour le Seigneur. N'allez pas parler du Seigneur timidement parce que vous devez endosser le joug de Christ. N'allez pas travailler aux travaux timidement et en faisant la tête parce que vous prenez le joug de Christ. N'allez pas à l'église tous les dimanches parce que vous prenez le joug de Christ. N'allez pas aux réunions de prière. N'allez pas aux cellules. N'allez pas évangéliser en prenant le joug de Christ péniblement. Son joug est doux et léger. Le joug de Christ, c'est l'image du partage. C'est l'image du partage dans le travail. Le joug de Christ, il n'est pas fait pour une personne, il est fait pour deux. Le joug de Christ, bien sûr, c'est difficile à comprendre maintenant, mais il y a 2000 ans, dans une société où l'agriculture était vitale, elle ne dépendait pas des subventions, alors c'était compréhensible. Quand Jésus a dit « Prenez mon joug sur moi », il parlait de partage. C'était l'image de celui qui travaille avec vous. C'était l'image de celui qui ralentissait pour vous aider. L'image de celui qui vous donne l'impulsion pour avancer. C'est l'image de celui qui ne s'écartera pas de vous. Il vous en fait la promesse. Je ne vous abandonnerai pas. Il est lié avec vous. Amen. Prenez sur moi mon joug. Amen. C'est l'ami fidèle et tendre. Rappelez-vous le verset, je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci Jésus. Merci de bénir ton peuple. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, vraiment que nous puissions faire les choses, Seigneur, par amour pour toi, Seigneur mon Dieu, et non pas par soumission. Seigneur, je veux te servir non pas par soumission. Je veux te servir parce que je t'aime. Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, tu as tout donné. Merci Seigneur d'encourager ton peuple à aller de l'avant. Seigneur, aide-le à aller de l'avant. Aide-moi Seigneur à aller de l'avant. Merci Jésus. Amen.